Co-présidente de Vivre et Agir en Maurienne, c'est à ce titre que lundi, en début de semaine, j'étais avec les représentants de FNE Savoie et FNE Haute-Savoie chez le préfet, en présence des responsables de SNCF Réseau et du responsable des infrastructures du département pour parler justement de l'éboulement de l'APRA. Et donc nous avons insisté pour expliquer l'importance de la ligne pour la Maurienne, pour le quotidien des gens qui se déplaçaient, les lycéens, pour l'économie, pour le tourisme, et que cette ligne était absolument indispensable à la vie de la vallée. Sur le plan technique, on nous a expliqué qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, sauf que si cette ligne avait été entretenue beaucoup plus régulièrement, avec des purges régulières, avec par exemple la prolongation du tunnel qui aurait permis d'éviter que les voies soient autant abîmées, peut-être qu'on aurait eu moins de soucis. Alors, on a quand même obtenu 2 engagements, et c'est sur ces 2 engagements que j'insiste, de manière à ce qu'ils soient connus et donc honorés. Le premier, alors que nous avions demandé depuis très longtemps les mesures concernant le déplacement des roches au niveau de l'APRA, on ne les a jamais obtenues. Donc là, on a obtenu d'avoir le bilan technique de ce qui s'est passé à l'APRA. Et deuxième chose, il y a eu 1 milliard d'euros dépensés sur la ligne actuelle il y a une dizaine d'années. Et normalement, quand on fait ce type d'investissement sur une infrastructure, on doit, 5 ans après, faire ce qu'on appelle le bilan LOTI, c'est-à-dire expliquer en quoi cet argent a amélioré ou pas l'infrastructure en question. Or, ce bilan n'a jamais été fait. Il a été réclamé, il y a eu une action au tribunal qui a été positive, puisque le tribunal a imposé que ce bilan soit communiqué. Néanmoins, il ne l'est toujours pas. Et donc, on a obtenu que ce bilan LOTI nous soit communiqué. C'est d'autant plus intéressant qu'avant les travaux, il y avait 130 circulations sur la voie et qu'après, il n'y en a plus que 30. Donc, on met 1 milliard sur une voie et en fait, le bilan, il est plutôt négatif. Voilà. À quoi ont servi ces milliards? On sait également que la voie entre Modane et l'Italie ne va pas réouvrir alors qu'elle le pourrait, parce que justement, ils ont besoin de faire des travaux à nouveau sur les tunnels, travaux qui avaient déjà été faits, ainsi que des travaux sur la sécurité incendie dans le tunnel. Donc, il est difficile de comprendre que des travaux qui ont été faits il y a 10 ans doivent être à nouveau refaits pour rendre la ligne plus sûre et opérationnelle.